Avec cette vidéo, nous entamons un chapitre sur les problèmes numériques, autrement dit, les problèmes de nombres. Alors, partons tout de suite avec notre premier problème. Lily a 8 billes. Elle va en récréation, elle joue avec des copains et elle en gagne 2. Elle avait 8 billes, elle gagne 2 billes. Combien en a-t-elle maintenant? Pour résoudre ce problème, tu peux prendre des petits objets pour t'aider. Alors, soit des billes, soit des petits ronds, des lentilles, du riz, ce que tu veux qui pourrait représenter les billes. D'accord? Et avec ça, tu peux manipuler ou pas. Peut-être que tu n'en as pas besoin. Tu as aussi ta file numérique dont tu peux te servir. Si tu ne l'as plus, tu peux facilement la redessiner sur une feuille de papier. Voilà. Donc, file numérique, petits objets à manipuler ou ta tête, tout simplement. Je te laisse mettre la vidéo en pause, le temps de réfléchir. On se retrouve après. Alors voilà, moi je t'avais fait le dessin pour que tu puisses voir en manipulation. Donc tu vois ici les 8 billes. Et dans le petit sac, dans la poche de Lily, on va rajouter 2. Donc on en a 8, plus les 2 qui vont venir se rajouter. Ça, c'était une manière de représenter le problème. Tu pouvais, avec des objets, en prendre 8, en rajouter 2, et constater qu'il y en avait 10. Et oui, regarde, tu pouvais utiliser la file numérique. Alors, moi, pour que ce soit assez gros, la mienne ne va que jusqu'à 13, mais tu peux aller bien plus loin. On commence, on part de 8, et on avance de 2 cases. 8 plus 2, j'en ai en plus 2, et j'arrive sur la case 10. Attention, je ne compte pas la case du 8. Je vais en avoir 2 de plus. La file numérique ne fait que représenter la manipulation. Autrement dit, quand tu as cette image-là, ça ne te vient pas à l'esprit de recompter 8, 9, 10, 11, ça ne marche pas. Tu en as 8 et tu avances de 2. C'est pareil sur la file numérique. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà. Lily, elle a déjà tout ça et elle en a 2 de plus. Donc elle arrive sur 10. Autre solution, tu avais sorti ton répertoire additif et cherché dans les répertoires additifs combien faisait 8 plus 2. Et tu as trouvé 10. On a cherché beaucoup de choses qui faisaient 10 récemment. D'ailleurs, ce résultat, tu pouvais le connaître dans ta tête sans avoir besoin de tout ce matériel. Tu savais que 8 en rajouter 2, ça fait 8 plus 2 égale 10. Ça, c'est comme ça qu'on écrirait l'opération d'ailleurs. Pour être quand même bien sûr, on va regarder avec une calculatrice. Donc, 8 plus 2 égale 10. Ce problème-là était assez facile, mais il avait pour objet de te rappeler un petit peu toutes les manières de faire. Maintenant, deuxième problème avec des nombres beaucoup plus grands. Alors on doit être bien plus tard dans l'année, puisque cette fois-ci, Lily a 55 billes. Elle a bien joué. Et elle en gagne encore 27. Elle en avait déjà 55, et elle va en avoir en plus 27. Combien en a-t-elle maintenant? Eh bien, c'est à toi de jouer. Tu as les mêmes outils que tout à l'heure, sauf la calculatrice, t'as pas le droit. La calculatrice, ce n'est que moi. Pour vérifier. Mais toi, tu as tout le matériel que tu veux, des petits objets à manipuler, la file numérique, ta tête, un papier et un crayon pour écrire et essayer de trouver la solution, et surtout, pour écrire l'opération. Allez, c'est ton tour, mets en pause. Voici la représentation du problème. Lily avait 55 billes, et elle va en avoir en plus 27. Donc 55 plus 27. Ici, j'ai donc mis 5 dizaines, 5 tours de 10, plus encore 5 unités pour faire 55, et 27, 2 dizaines et 7 unités. Alors tu vois que là, j'ai tout mis en rouge, alors que là où j'ai mis 2 couleurs pour bien te montrer la différence. La question c'était, comment on va faire pour calculer ça?
Eh bien, on peut commencer par rassembler les dizaines et les unités. Tu vois, on met les choses qui se ressemblent ensemble. Donc 5 paquets, 2 paquets, voilà. 5 dizaines plus 2 dizaines. Et à côté, on met toutes les unités. Ce qui nous permet de voir ici qu'on a 7 dizaines. Et regarde, tiens, un nouveau paquet de 10 plus 2. Donc on a 7 dizaines plus encore 10, 2, donc 12. On pourrait dire, il y a plusieurs manières de trouver, on pourrait dire du coup, 7 dizaines plus 12, ça fait 70 plus 12. Donc on pourrait partir de 70, avancer de 12 dans sa tête. Ça pourrait marcher, effectivement, mais il y a encore plus rapide. Tu te rappelles? On a trouvé nos 7 dizaines et je t'ai dit, tiens, regarde, il y en a une nouvelle de dizaine, juste ici. Eh bien, nous allons la rassembler et la mettre en colonne. Voilà, tu vois, je l'ai mise en colonne ici, donc j'ai bien les 5 dizaines de 55, les 2 dizaines de 27, et puis la nouvelle dizaine qu'on vient de fabriquer. Et les 2 unités qui sont là. Conclusion, on regarde, j'ai ici 8 dizaines et 2 unités. 8 dizaines et 2 unités, ça s'appelle 82. Tu te rappelles? On est en plein dedans là. 8 dizaines, c'est la famille des 80. Alors ça, c'était notre opération. 55 plus 27 égale 82. C'est ce qu'on a trouvé. Tu vois, il y a écrit calculatrice. Je vais vérifier avec la calculatrice. Allons-y. 55 plus 27 égale 82. Nous avions raison. Donc tu vois, la manipulation, ça nous a quand même aidé. Maintenant que tu as compris un petit peu cette technique de rassembler les dizaines et les unités, eh bien, je te donne un nouveau problème. Allons-y. Cette fois, Lily est encore très riche. Hein. C'est un autre jour. Elle a un petit peu de quantité de billes différentes. Cette fois-ci, elle a 72 billes. Tu te rappelles, un 7 avec un 2, c'est la famille des 70. Et comme on ne peut pas dire 72, on dit 72. Donc Lily a 72 billes. Elle joue et elle en gagne encore 18. Combien en a-t-elle maintenant? Donc elle en a 72, elle va en avoir en plus 18. Tu manipules, tu cherches, tu dessines, tu fais ce qu'il faut pour trouver une solution et surtout, tu écris l'opération à la fin. Allez, c'est ton tour, mais en pause. Voilà, moi je t'ai redessiné avec des cubes l'histoire. Ici, j'ai 72 cubes et comme elle en gagne, comme c'est un plus, eh bien, j'en ai dessiné en plus 18. Tu vois donc ici les 7 dizaines, les 2 unités de 72, et dans 18, la dizaine et les 8 unités. J'ai donc fait comme tout à l'heure, j'ai rassemblé les dizaines et les unités. Donc tu vois en rouge clair ici les 7 dizaines, les 2 unités de tout à l'heure, d'accord? Et la dizaine en rouge foncé de 18 et les 8 unités qui vont ensemble. Comme ça, tu vois bien 72 et 18, la différence entre rouge clair et rouge foncé. Mais j'ai rassemblé les dizaines déjà faites, d'accord? Et j'ai mis les unités à part. Sauf que, on se rend compte qu'il y a un nouveau paquet de 10. Tu te rappelles, la consigne, c'est de toujours chercher s'il n'y a pas de nouvelles dizaines. Eh bien là, on en a une. Du coup, on va avoir 7 dizaines, plus encore une encore. Donc 8 dizaines, plus encore une dizaine. Voilà la nouvelle, là, les unités que j'ai toutes mises les unes au-dessus des autres. Donc on en a bien 8, plus une. Ça s'appelle comment ça? La famille des 9 dizaines, qui commence par un 9. C'est la famille des 80, 10. Regarde. 1 fois 20, 2 fois 20, 3 fois 20, 4 fois 20, donc 80, plus 10, 90. Vérifions à la calculatrice. 72 plus 18. Encore une fois, c'est que moi. Et ben voilà. 90, 9 dizaines. Maintenant, je vais te demander de prendre ton fichier de mathématiques et nous allons faire ce que j'ai découvert ensemble. Ici, tu vois exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, ça représente un travail qu'on a fait juste avant. Regarde, ici on a une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines et 5 dizaines ici. Pareil de l'autre côté, on voit bien qu'il y a 2 paquets de 10 et pas plus.
Conclusion, on va commencer par chercher l'opération qui correspond. Ici, 5 dizaines et 5 unités, plus 2 dizaines et 7 unités. Écrivons. 5 dizaines, 5 unités, 55, plus 2 dizaines, 7 unités, 27. 55 plus 27, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, rappelle-toi, on a ça ici, et maintenant, comme ici, on sait que ces deux choses vont ensemble, d'accord, tu vois la flèche, c'est un plus. Ce sont deux parties qui vont ensemble. Eh bien, comme d'habitude, on cherche s'il n'y a pas de nouveau paquet de 10, mais pas seulement d'un côté ou de l'autre, ensemble, dans les deux côtés. Alors allons-y, ici on sait qu'on en a 5, voilà, et de l'autre côté il nous en faut encore 5. Eh bien on va prendre ces 5 là, hop, et voilà notre nouvelle dizaine. Donc maintenant, on a 5, plus 2 dizaines, ça faisait 7 dizaines, plus encore 8, plus encore une, pardon, ça fait 8 dizaines, et nos 2 unités toutes seules. Et c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. 8 dizaines, 2 unités. On est dans la famille qui commence par un 8, autrement dit, la famille des 80. 55 plus 27 égale 82. Prends le temps d'écrire. Les paquets ici, tu n'es pas obligé de les faire. Par contre, la nouvelle dizaine, oui, fais-la pour bien comprendre. Maintenant, je vais te demander de faire l'exercice 1 tout seul. D'accord? N'oublie pas, c'est un plus. Donc, tu as le droit de faire les paquets de 10 comme on vient de le faire si ça t'aide. Surtout, et surtout, fais bien, s'il y en a un nouveau, d'accord? Tu fais les paquets de 10 d'abord qui se voient bien, et tu cherches s'il n'y en a pas un nouveau à la fin de ça, dans toutes les unités toutes seules. Probablement qu'il va y en avoir un nouveau. Regarde bien, entoure le nouveau paquet de 10, et surtout, n'oublie pas d'écrire l'opération ici, qui sera forcément une addition avec un plus, dans la mesure où on rajoute des choses. Tu vois, la flèche, tout ça, ça va là-dedans, et là aussi. La correction, je l'enverrai aux adultes qui s'occupent de toi avec le message mail que je leur enverrai. Voilà. Tu n'as que Max et Tom à faire. Prends le temps de le faire, prends le temps de réfléchir, d'entourer, de dessiner, et tu y arriveras. Je te souhaite un bon travail et on se retrouve à la prochaine vidéo.